Nous sommes dans la commune de Boutoupa Kamarakunda, à Yabon plus exactement. Un petit village où vivent plusieurs centaines de personnes. Comme plusieurs localités, Yabon a aussi connu la crise qui sévit dans cette partie méridionale. Les populations qui ont fui les atrocités de cette crise ont profité de l'accalmie qui s'installe pour rentrer à la maison. Ibou Badji, un notable du village de Yabon. Qui était déplacé depuis 1999 et nous sommes revenus en 2009 du moins. Voilà, de 2009 à nos jours, nous nous débrouillons dans le village. Et toutes ces réalisations que vous avez vues là, c'est les populations qui se sont débrouillées avec leurs propres moyens, avec l'aide de quelques organisations non gouvernementales et aussi l'appui de l'État, des différents gouvernements qui étaient passés pour réaliser tout ce que vous venez de voir dans notre village. Cela fait bientôt 15 ans que les populations sont rentrées au bercail à la faveur de l'accalmie, mais sur place sont confrontées à des problèmes qui ont pour nom. Vraiment, actuellement, les problèmes que nous vivons ici à Yabon, c'est surtout l'électricité et l'accessibilité. Vous n'êtes pas sans savoir, vous avez vu l'état de la route, surtout pendant l'hivernage. Nous allons vers l'hivernage. Pendant l'hivernage, des fois, nous restons pendant 1 semaine, 2 semaines sans qu'on voit un véhicule arriver ici. Même à cette période, il est très difficile de voir des véhicules qui viennent ici. C'est un village dont tu sais qu'il y a vraiment beaucoup d'activités, beaucoup de choses. En tout cas, économiquement, c'est une zone où l'économie est bien là. Mais l'accessibilité est très compliquée. On n'a pas d'électricité. La route n'est pas aussi praticable. Bon, un message à l'endroit des autorités, c'est surtout un appui pour réhabiliter notre piste de production. Vraiment, actuellement, les problèmes que nous vivons ici à Yabon, c'est surtout l'électricité et l'accessibilité. Vous n'êtes pas sans savoir, vous avez vu l'état de la route, surtout pendant l'hivernage. Nous allons vers l'hivernage. Pendant l'hivernage, des fois, nous restons pendant 1 semaine, 2 semaines sans qu'on voit un véhicule arriver ici. Même à cette période, il est très difficile de voir des véhicules qui viennent ici. C'est un village dont tu sais qu'il y a vraiment beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui, en tout cas, économiquement, c'est une zone où l'économie est bien là. Mais l'accessibilité est très compliquée. On n'a pas d'électricité, la route n'est pas aussi praticable. Oui. Ça, à l'endroit des autorités, c'est surtout un appui pour réhabiliter notre piste de production. À Yabon, l'éducation et la santé pose problème. Vous voyez que le village est là sans une école. Les enfants sont toujours dans des écoles, des abris provisoires. L'école est là, il y a une école qui est là, c'est un partenaire qui a fait des moyens, mais jusqu'à présent l'école n'est pas bien implantée parce que c'est un abri provisoire. L'autre chose aussi, nous avons des difficultés pour les soins médicaux. Nous sommes à 15 km de Boutoupa Kamarakunda. En tout cas, le village mérite d'avoir un poste de santé, au minimum une case de santé. C'est pourquoi les Yabonois veulent bénéficier des bienfaits du plan Diomaye pour la Casamance. Le plan Diomaye, nous l'avons entendu. Nous souhaiterions que nous aussi qu'on puisse bénéficier de ce plan Diomaye. Parce que c'est un plan auquel j'y crois beaucoup. Et je pense que vraiment nous sommes aussi nécessités pour ce plan-là. Vous avez vu comment est le village. Il n'y a pas d'électricité. Le plan Diomaye pouvait faire quelque chose pour ça. La route n'est pas bonne. Le plan Diomaye pouvait faire quelque chose pour ça. L'école et la santé. Pour tout cela, nous avons besoin de ce plan Diomaye pour notre zone, surtout dans la zone et en particulier dans notre village. Toutes ces questions ont été soulevées en marge d'une cérémonie religieuse tenue il y a quelques jours à Yabon. Ces difficultés sont aussi notées dans certains villages de la commune de Boutoupa Kamarakunda qui réclament une discrimination positive au régime Sonko Diomaye.